Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette veillée de Noël ici à la chapelle Victoria. Nous nous rassemblons pour accueillir la clarté qui vient au cœur du monde. La liturgie que vous avez dans vos mains, entre les mains, a été préparée par votre hôte en collaboration avec les nombreux musiciens. Et nous voulons aussi remercier toutes celles et ceux qui ont collaboré à cette préparation. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs, chers amis. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Seigneur, en ce jour où nous faisons mémoire de la naissance de Jésus sur cette terre, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils dans nos vies. Tu es venu jusqu'à nous et tu nous as liés par un amour éternel. Ta présence nous guide et ta parole nous ouvre un horizon de fraternité et de paix. Amen. Eh bien, alors chantons le premier cantique, Oh quel éclat sur nos matins. Vous le trouverez aussi au 32-14 dans le recueil de l'Orient.
brille au-dessus des ténèbres. Nous te chantons comme l'éveil nouveau pour tous les peuples. Ô lumière vraie, dissipe les ombres de nos doutes et que nos cœurs s'ouvrent à ta clarté et ta présence. Explique-nous, explique-nous. En la nuit de Noël se lève une espérance partagée, comme un feu qui réchauffe et éclaire sans exclure personne. En toi, la promesse ancienne trouve sa voie, et chaque âme humaine est invitée à saluer ta joie. Tu es la parole faite chair, parmi nous déposés, pour que nul ne se sente étranger à l'amour divin. Tu habites parmi les bancs des simples et des sages, et ta paix s'étend, vaste horizon à contempler. Dans les tables modestes, l'univers chante en silence, car ce qui est grand naît souvent dans l'humilité. Dans le faible cri du nouveau-né réside ta force, qui renverse les puissances et élève les opprimés. Que tous les peuples entendent l'écho de ta lumière, et que cesse l'ombre qui mange les jours de nos frères. Que les frontières s'effacent, effleurées par ton souffle, et que justice et tendresse marchent main dans la main dans la paix. Toi qui fais fleurir la justice comme un lys en hiver, nous te louons pour la sagesse offerte à toute créature. Toi qui dévoiles le visage de l'amour sans mesure, que notre monde se laisse transformer par ta lumière. En cette nuit où la terre reçoit sa lumière, nous élevons nos voix en un chant de gratitude. Ô Jésus, espérance des vivants et des vivants à naître, nous remettons nos doutes, nos rêves et notre avenir. Viens habiter nos rues, nos places, nos solitudes, et que la lumière de Noël touche chaque cœur. Viens réveiller au cœur fatigué de joie profonde, afin que ta paix croisse en nous comme un fruit mûr. Dans la lumière de ton visage, que chacun reconnaisse le don de la vie, l'appel à veiller et à aimer. Et que nos vies s'ouvrent comme une réponse à ta grâce, et que Noël rende plus vrai nos chemins de lumière. Amen.
Israel. Oh, come, come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come, thou day's rain from on high, and cheer us by thy morning light. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse. Tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel elle donna le nom de Jésus.
Et je vous invite à chanter d'un arbre circulaire. Chers amis, nous sommes face à une liturgie franco-sicilienne, non? Si je peux dire ainsi. Et donc, il faut choisir entre le tempérament, donc une solennité et une façon un peu plus terre à terre. Et Waltraud me proposait de ne pas applaudir après l'exhibition des musiciens. Et je dirais que oui, pourquoi pas. Pour cette veillée, nous pouvons faire ainsi, mais déjà, je voudrais remercier beaucoup Déborah, c'est une chanson que j'adore, franchement. Et là, donc, vous avez deux possibilités, parce que nous nous sommes dit 3 minutes de prêche. Moi, j'en ai un de 6 minutes, mais ok, je vais faire 3 minutes. Donc, je m'en passe de la première partie qui était quand même belle. Ça fait mal au cœur. Et ok, voilà. Je voudrais vous proposer donc ce verset de l'évangéliste Jean. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Par ces paroles, l'évangéliste Jean nous accueille dans sa présentation du Noël. Il n'y a ni les bergers, ni les anges, ni les mages, ni la crèche dans l'évangile de Jean, mais un prologue théologique que nous pouvons ainsi résumer. La lumière brille dans les ténèbres. Le verbe briller, est au présent. Elle brille. Ce présent est remarquable, d'autant plus que tous les verbes précédents du prologue sont au passé. Au commencement était la parole,
et la parole était auprès de Dieu, etc., etc. Oui, verbes au passé s'enchaînent les uns après les autres. On aurait pu logiquement poursuivre sur ce ton et écrire que la lumière brillait ou brilla dans les ténèbres du temps où Jésus était là. Cela aurait eu du sens, d'autant plus que le verbe au passé reprend immédiatement après. Ou bien Jean aurait pu aussi parler de la lumière au futur et dire la lumière resplendira lorsque Jésus reviendra, que le royaume de Dieu viendra et que le dernier ennemi sera détruit et les ténèbres fuiront à jamais. Cela aurait été tout à fait juste. Mais Jean ne dit ni elle resplendissait au passé, ni elle resplendira au futur. Il dit elle brille au présent. En parlant de la lumière de Jésus, il ne pouvait et ne voulait en parler qu'au présent. D'où ce magnifique brille. Elle brille aujourd'hui comme alors, et même plus qu'alors, car ce n'est plus seulement la lumière du Jésus historique, c'est aussi celle du Christ ressuscité. Double lumière donc, qui brille aujourd'hui, elle brille devant nous et au-dessus de nous, dans notre monde et pour notre monde, elle brille chaque jour, elle brille pour toujours. Notons encore une chose, la lumière qui brille est décrite avec un verbe au présent, nous l'avons vu, tandis que le rejet du monde, donc le rejet de la lumière par les ténèbres, est exprimé avec un verbe au passé. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Comme pour dire, elles ne l'ont pas reçu à ce moment-là, au point que Jésus a été crucifié. Mais ce rejet appartient au passé. Il se produit alors, mais il n'a pas à se reproduire aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle histoire est possible. Aujourd'hui, cette lumière, encore plus grande, peut ne plus être rejetée. Elle peut, au contraire, être accueillie. Oui, disons-le haut et fort, elle peut être accueillie. Enfin, la lumière brille aujourd'hui dans les ténèbres. Les ténèbres existent, bien sûr. Les ténèbres, mais la lumière existe aussi, même si les ténèbres sont là. Jésus n'a pas été aimé, il n'a pas été désiré, il n'a même pas été compris. Il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas accueilli ni reconnu. Aujourd'hui encore, c'est ainsi, mais aussi répandu que ce soit ce rejet de la lumière, elle brille encore. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli, mais elles ne l'ont pas vaincue. Elle brille dans les ténèbres, pas à côté, pas au-dessus, pas à l'intérieur, dans le cœur des ténèbres, là où elles sont les plus épaisses, brille la lumière de Jésus. Si elle, chers frères et sœurs, brillait seulement dans le ciel, nous qui sommes sur terre ne pourrions pas la voir. Si elle brillait seulement loin des ténèbres, nous qui sommes dans les ténèbres ne pourrons pas la voir. Mais elle brille dans les ténèbres, dans l'obscurité de la souffrance. Jésus est lumière avec sa compassion. Dans l'obscurité de la solitude, Jésus est lumière avec sa présence. Dans l'obscurité du péché, Jésus est lumière avec son pardon. Dans l'obscurité de l'erreur, Jésus est lumière avec sa vérité. Dans l'obscurité de la mort, Jésus est lumière avec sa résurrection. Amen.
Elle est là, elle est là. Alors, Victoria et Agnès n'ont pas répété, n'ont jamais répété. Donc, on ne peut pas non plus forcer à Victoria, mais pourquoi pas? De toute façon, nous sommes au courant que vous n'avez jamais répété, donc je vois qu'elle se prépare pour venir au piano, pour faire ce duetto, clarinetto, piano. Deuxième tentative. On recommence. Pas de pression. Bien, bon, c'est normal, hein, c'est normal. Je veux dire, c'est impossible de jouer si on n'a jamais répété. Moi, je ne serais pas capable de chanter mon bon sapin. Et j'en profite pour, j'ai encore une fois pour vous dire que dans 10 minutes, je dois vous quitter parce que je dois commencer la deuxième veillée de Noël à Vence. Et donc, ce sera notre Valfrodo qui poursuivra comme maître de cérémonie. Or, en ces temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque de Quirinius, où il était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelait Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les salles d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Puis, les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Et nous continuons dans Luc au chapitre 1, les versets 67 à 79. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération, et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham, notre père. Il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte dans la piété et la justice, sous son regard tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Changement de Dieu tout-puissant créateur.
continuer sur le thème de la lumière, qui nous a si bien introduit Stéphanie, avec ce beau texte de l'évangile de Jean. Je voudrais demander aux jeunes pourquoi nous fêtons l'anniversaire de Jésus ce jour-ci. Vous le savez? Pourquoi nous fêtons Noël aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un sait quand Jésus est né? Le problème, c'est que personne ne le sait. À l'époque, il n'y avait pas de registre de naissance. Mais à l'époque, au début, les chrétiens étaient persécutés, après ils étaient tolérés, et après c'est devenu une religion d'État, le christianisme. Mais alors, les gens ne sont pas devenus chrétiens du jour au lendemain. Et à Rome, comme dans beaucoup de pays de cette époque, on fêtait le solstice d'hiver. C'était une grande fête, une fête de joie, une fête de lumière, puisqu'on fêtait la victoire du soleil sur les ténèbres. Et comme on ne peut pas empêcher les gens de faire la fête quand ils ont l'habitude de faire la fête, au lieu d'abolir cette fête païenne, les chrétiens se sont dit, nous allons fêter ce jour la naissance de Jésus parce que Jésus est le vrai soleil de notre vie. C'est un procédé tout à fait licite pour pas qu'on a fait la même chose. C'était la fête de printemps, le retour des fleurs, la naissance des petits veaux. Les Juifs se sont dit, une fois sortis de l'Égypte, nous fêterons la libération non de l'hiver, mais la libération de l'Égypte. Et quand Christ est ressuscité, les chrétiens se sont dit, nous fêterons ce jour-là la libération non plus de l'Égypte, mais du péché et de la mort. Et pour Noël, on continue. D'ailleurs, ce phénomène continue tout le temps parce que les prêtres de la nouvelle religion de la consommation ont bien transformé notre fête de Toussaint en Halloween. Remarquez, c'est plus drôle. Je ne m'en veux pas. Donc, pour Noël, c'est la victoire non plus du soleil sur l'hiver, mais de Jésus sur les ténèbres. C'est lui qui nous a libérés du péché et de l'angoisse de la mort. Et tout à l'heure, quand vous ouvrirez vos cadeaux, que vous verrez autour de vous plein de lumière, pensez en regardant chaque lumière, c'est Jésus, la lumière de ma vie. Amen. Maintenant, c'est j'ai oublié, il y a les annonces et l'offrande. Donc, parmi les annonces, nous avons le culte samedi de 27 à 18h et le dimanche 4 janvier à 10h. Et le concert des Amis de la Chapelle le 11 janvier à 17h. Est-ce que tu peux recevoir le Oui, voilà, oui. Et voilà, au nom du conseil presbytéral, je tenais donc à vous saluer tous et toutes et bien, à vous présenter tous nos vœux de Noël et de partager avec vous notre joie de vous voir si nombreux dans cette magnifique chapelle. Et donc, comme l'a dit Valfro, si jamais vous avez envie de revenir bientôt, il y a des cultes les 3 premiers dimanches du mois à 10h. Et ensuite, le 4e, voire le 5e samedi du mois à 18h. Vous avez encore quelques exemplaires de notre bulletin d'information. À la sortie, vous pourrez donc le consulter. Nous organisons également des concerts via l'association des Amis de la Chapelle et des concerts caritatifs pour notre association diaconale Aider. Voilà, donc n'hésitez pas à vous informer.
Bonne soirée. Et joyeux Noël. Si tu permets, Oui. et s'il vous reste un cadeau à faire ce soir et que vous ne saviez pas quoi apporter, il reste quelques objets artisanaux en vente au fond du temple. C'est aujourd'hui notre association d'entraide. Donc voilà, c'est. On aurait dû prévoir plus ce pays. Alors, on peut préciser pendant ce temps-là, peut-être que le prochain concert donc, sera organisé le dimanche 11. Ce sera un concert organisé par les Amis de la Chapelle. Et vous pourrez donc voir Fabien Parinato au piano et Hugues Gilles au violon à la Chapelle à 17h le dimanche 11 janvier. On peut annoncer également une soirée poésie et foi. Alors, à la chapelle Matisse de Vence, de 19h30 à 21h. Et voilà. Place à la musique. Non, attends, on va attendre la fin de l'offrande et puis on va juste prier ensemble, puisque chaque fois que nous fêtons Noël, c'est une confession de foi. Et c'est Jésus, la lumière de nos vies. Je vous invite à prier ensemble la prière qui nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais nous mal. À César t'appartienne, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
vous invite à vous lever pour la bénédiction. Et ensuite, nous chanterons Voici Noël. Et après, il y aura encore un beau moment musical. Que l'amour de Dieu, qui dépasse toute intelligence humaine, que la joie du Christ et que la paix du Saint-Esprit nous accompagnent aujourd'hui et toujours. Amen.